3 nouveaux exercices pour casser l'habitude d'éjaculer trop tôt et enfin lui donner le plaisir qu'elle mérite. Salut, moi c'est Pierre et sur cette chaîne on s'attarde à aider des hommes à reprendre le contrôle sur leur sexualité et à rentrer dans leur puissance sexuelle. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as tendance, des fois ou même très souvent, à éjaculer bien plus tôt que tu ne l'espères. Et si c'est le cas, c'est normal, ou en tout cas c'est prédictible. Parce que derrière toi, c'est accumulé tout un bagage, ne serait-ce que biologique, mais aussi culturel, la façon dont tu te masturbes, la façon aussi dont tu vois l'acte amoureux à travers des pornos. Tout ça, ça s'est accumulé pour créer une sorte de réflexe, une habitude franchement malsaine qui fait que tu éjacules trop tôt. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre le contrôle. Les 3 exercices que je te recommande dans cette vidéo ont fait leur preuve chez plus d'une centaine d'hommes que j'ai eu l'honneur d'accompagner personnellement. Il s'agit en premier lieu d'un exercice de respiration avec le cœur, la respiration étant un des piliers fondamentaux pour réussir à se désexciter. En deuxième, le bon exercice de Kegel et aussi une explication sur pourquoi il ne fonctionne peut-être pas chez toi et quoi faire à la place. Et le troisième exercice, je l'appelle la danse de plaisir. Il s'agit là de reprogrammer ta réponse sexuelle face à un plaisir qui monte. Mais avant qu'on parle de ces 3 exercices, laisse-moi te donner une petite recommandation. Souvent, ceux qui éjaculent trop rapidement ont cette fâcheuse tendance à vouloir tout de suite. N'est-ce pas? Je sais, moi aussi j'en ai fait partie. Sauf que ça marche pas comme ça. Les exercices que je vais te donner, ils fonctionnent, mais reste bien jusqu'au bout pour les comprendre dans leur entièreté. Commençons par le premier exercice. Et tu l'as peut-être remarqué si tu me suis depuis un petit bout de temps sur la chaîne, mais je rappelle très souvent que pour réussir à durer longtemps, il s'agit en premier lieu d'apprendre à se détendre, à se relâcher. Et il y a plein de respirations pour réussir à se détendre. Le souci, c'est qu'on ne veut pas être une guimauve au lit, n'est-ce pas? On ne veut pas être une limace et juste flotter. On a aussi envie d'être alerte, d'être proactif, de pouvoir suggérer et d'être dans sa puissance. Et c'est pour ça que parmi les 3 types de respiration qui vont t'aider à reprendre le contrôle sur tes pulsions sexuelles, j'affectionne tout particulièrement la respiration avec le cœur. J'ai pour toi une petite question introductive. À ton avis, entre le cœur et le cerveau, qui est le maître? On aurait tendance à penser que c'est le cerveau le maître, n'est-ce pas? Et pourtant, quand on regarde les signaux qui sont envoyés entre le cœur et le cerveau, on voit que c'est pas si évident que ça. D'ailleurs, sur 10 signaux qui sont échangés entre les 2 organes, il y en a 9 qui viennent du cœur vers le cerveau. 9. Ce qui veut dire que le cœur donne énormément d'informations au cerveau. Le souci, c'est que quand on commence à perdre ses moyens, dans des situations qui nous stressent, notamment par exemple dans un rapport sexuel, eh bien cette connexion-là, elle se brouille. Alors tu peux peut-être te dire, c'est pas si grave que ça, au final. Eh bien, c'est pas ce que montre tout un paquet d'études scientifiques sur le sujet. On a remarqué que face au stress, un individu performe bien mieux lorsque la connexion entre son cœur et son cerveau est établie correctement. Alors comment rétablir une connexion entre son système nerveux et son cœur face au stress? Eh bien, heureusement, la respiration est là pour nous sauver. La respiration, c'est fantastique et il faut vraiment le voir comme une clé de voûte. Une clé de voûte entre tes façons de faire automatiques et des façons de faire conscientes. Pour réaliser une respiration avec le cœur, il faut 3 choses. Le premier, c'est la forme de la respiration. Le deuxième, c'est où est-ce que tu places ton attention. Et le troisième, c'est ton attitude. Ta respiration doit être à la fois lente et régulière. C'est très important. C'est 2 composantes qui doivent être respectées. Et pour ça, adopter le rythme des 5-5 me paraît très approprié. 5-5, c'est inspiration toutes les 5 secondes,
expiration toutes les 5 secondes. Maintenant, le deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est où porter son attention. T'imagines bien que pour réaliser une connexion entre le cœur et le cerveau, qui d'ailleurs se fait par le nerf vague, eh bien, il faut porter son attention sur cet organe-là en particulier. Et pour ça, tu as juste à essayer de sentir les battements de ton cœur au niveau de ta poitrine. Tu peux mettre même une main sur ton cœur si ça t'aide. Et si tu veux, on peut le faire ensemble. Tu as juste à fermer les yeux, à faire une inspiration pendant 5 secondes, une expiration pendant 5 secondes. On se sent bien, hein. J'espère en tout cas que ça t'a été appréciable. Je t'ai mis en description un fichier audio que je t'ai préparé, basé exactement sur les mêmes sons que tu viens d'entendre, qui est entièrement offert, c'est cadeau, parce que j'ai envie que tu pratiques cette respiration du cœur avec entrain. D'ailleurs, il y a tellement de respirations. Est-ce que toi, tu connaissais cette respiration du cœur, la respiration cardiaque? Tu peux m'écrire dans les commentaires et m'écrire aussi quelle est la meilleure respiration qui a marché pour toi jusqu'à ce jour. Et cette respiration-là, je te recommande de la pratiquer au moins pendant 5 minutes, 3 fois pendant la journée. Pourquoi? Parce que les effets qu'elle peut avoir, la synchronisation entre ton système nerveux et ton cœur, on a constaté que ça pouvait durer jusqu'à 3 heures. Et donc le faire le matin, le midi et en fin d'après-midi, c'est super bénéfique pour toi. Ok, maintenant passons au deuxième exercice. Alors, si tu as un petit peu recherché le sujet sur comment réussir à durer longtemps, tu as certainement dû entendre parler des fameux exercices du Kegel, n'est-ce pas? Ils pullulent sur Internet, on les voit partout, et on nous raconte que c'est la panacée, que c'est littéralement ce qui va te sortir du problème d'éjaculation prématurée. Alors non, je ne pense pas qu'un exercice puisse reprogrammer toute ta réponse sexuelle en un coup, mais par contre, c'est un exercice qui est important si tu le fais bien. Le problème avec tous les exercices que je vois du Kegel qui sont proposés sur Internet, c'est le suivant. C'est qu'on te dit, il faut le contracter, il faut le contracter, il faut le contracter. Et effectivement, c'est important de renforcer ce muscle-là. Mais par contre, si tu fais que de le contracter, eh ben, tu vas aller dans les choux. Pourquoi? Est-ce que tu es déjà allé dans la salle et tu as fait 50 répétitions de biceps, puis 50 de biceps, puis 30 de biceps, puis 20 de biceps, à une charge franchement challengeante pour toi, et tu as fait ça tous les jours, pendant un mois. Au bout d'un mois, comment est-ce que tu t'imagines que ton muscle va être? Il risque d'être bien gonflé, mais surtout tout raide, n'est-ce pas? Et peut-être que tu auras du mal à le plier jusqu'à la fin. Eh bien, si tu fais des exercices du Kegel en faisant que de la contraction, que de la contraction, que de la contraction, c'est ce qui risque d'arriver. Et si tu as suivi quelques-unes de mes vidéos, je raconte à quel point la tension musculaire mène forcément à une éjaculation trop rapide. Et donc, avoir son muscle-là tendu tout le temps, c'est franchement pas la bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut d'abord, le contracter, mais il faut aussi se concentrer sur la décontraction, sur l'assouplissement de son plancher pelvien. Alors, petite note, parce que je me suis rappelé que j'en avais pas encore parlé dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que les muscles du périnée? C'est ceux qui se situent entre la base de ton pénis et ton anus. C'est le plancher pelvien. Et c'est typiquement les muscles que tu utilises quand tu veux bloquer ton jet d'urine. Donc l'exercice pour toi, il va être simple. D'abord, si tu n'as pas découvert ton muscle du périnée, je t'encourage à aller aux toilettes, bloquer ton jet d'urine et sentir ce muscle-là qui bloque ton jet d'urine. C'est le même muscle que tu utilises pour avoir
de fortes érections et du coup pour déclencher aussi ton réflexe éjaculatoire. Ensuite, je t'encourage à le contracter, et là tu peux le faire en même temps que moi, le contracter, et ensuite à le détendre, et en détendant, tu vas pousser, comme si en fait tu essayais d'uriner au maximum, c'est les mêmes muscles, en fait tu pousses sur ton plancher pelvien. Peut-être que ça peut t'aider de gonfler le bas de ton ventre. Tu pousses, tu pousses. Bon, je pense que tu as pigé, on passe à la suite. Troisième exercice, la danse de plaisir. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire quand tu prends du plaisir solo? Eh bien, je vais te dire ce que fait l'énorme majorité des hommes que j'accompagne. Ils se masturbent en 2 minutes ou en 5 minutes. Bref, en très peu de temps. Grave erreur. Et donc, ce qu'ils cherchent en fait pendant cette masturbation, c'est un degré intense, très fort de plaisir le plus rapidement possible. Il n'y a rien de mal, me diras-tu. Sauf quand ça commence à déborder dans ta sexualité à deux. Et donc, une des façons de te masturber que je te recommande vivement aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la danse de plaisir. C'est de commencer à se masturber en prenant un plaisir différent de celui strictement donné par ton pénis. Et donc pour ça, la première consigne, ça va être de d'étendre sa durée de masturbation à au moins 20 minutes. Ouais, tu m'as compris, 20 minutes. 20 minutes de masturbation. C'est très important pour toi et pour les nanas avec qui tu vas faire l'amour par la suite. Et pour prendre un plaisir qui est autre, qui est différent de celui dont tu as l'habitude, ça aide d'être ancré dans son corps. Et pour ça, du coup, ce que je te recommande, avant de te masturber, et ça va peut-être te faire sourire, mais avant de te masturber, de faire quelque chose de physique. Quelque chose qui engage ton corps. Pour ça, quelque chose que je te recommande qui est très bien, c'est pourquoi pas de faire des pompes, ou des squats, ou des tractions, si tu peux. Quelque chose qui va mobiliser ton corps et qui va réveiller en toi des sensations subtiles sur lesquelles tu vas pouvoir porter ton attention. Et au fur et à mesure de l'exercice, comme tu dois durer 20 minutes, tu vas essayer de ne pas trop t'approcher de cette zone rouge, de cette zone dangereuse, du 8 à 9 sur 10. Tu vas essayer de rester en dessous, de prendre un plaisir qui est différent. Une autre chose aussi qui va t'aider dans cet exercice, c'est d'utiliser ton corps quand tu te masturbes. Et ouais, la plupart des gars, quand ils se masturbent, généralement, tout le corps est immobile et il n'y a qu'un seul truc qui bouge, c'est celle-là, et il ne se passe pas grand-chose. Là, je t'invite à essayer de bouger ton corps de différentes façons. Aussi peut-être à te caresser l'ensemble du corps comme tu aimerais que ta partenaire te caresse. Te caresser la nuque, l'arrière de la tête, peut-être le visage aussi. Je ne sais pas si tu as déjà caressé le visage, c'est quelque chose d'hyper satisfaisant à faire. Essaye ça pendant ta pratique, ta danse de plaisir qui doit durer 20 minutes et j'espère que tu vas fortement apprécier. Voilà, pour récapituler les exercices qui sont fondamentaux à mon sens. Il y a d'abord l'exercice de respiration avec le cœur, puis ensuite le bon exercice des Kegel et ensuite la danse de plaisir pour réussir à reprogrammer sa réponse sexuelle. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux toujours me lâcher un like. Mais surtout, j'ai récemment ouvert un nouveau canal qui me permet de te partager toutes mes réalisations à chaud en sortant de coaching, mais aussi de nouveaux conseils, d'être plus proche de ma communauté et de partager mes différentes aventures. Si tu es intéressé, le lien est dans la description. Tu as aussi une formation gratuite de 7 jours. Je pense que tu commences à connaître. Je te souhaite de rester vibrant, présent et connecté à ton corps. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao.